Salam alaikum, Talid Azul, bonjour. Bon, donc l'affaire des jet skieurs, on va faire un petit point, parce que évidemment, elle est toujours en cours et elle n'a pas du tout livré tous ses secrets, ni la vérité de la part du Maroc. Alors, là, dans ce petit tableau, quoi, cette présentation, tout ce qui est en bleu, c'est ce que j'ai recueilli dans le communiqué du ministère de la Défense algérien. Le reste, les deux autres parties grises et dorées, c'est dans un article du Figaro. Voilà. Donc, on y apprend dans cet article qu'il y a 5 personnes. Donc, Mohamed Kissi, qui était le témoin, le seul témoin d'ailleurs, Bilal Kissi qui a été retrouvé sur la plage côté marocain et qui est donc déjà enterré. Monsieur X, dont on cite pas son nom, donc c'est un troisième jeune qui se trouve toujours en réanimation à Oujda, on apprend dans le Figaro toujours. Smaïl Snabé qui lui est détenu en Algérie. Et Abdelali Mechouer, dont la famille réclame son corps pour qu'il soit enterré au plus vite. Voilà, ça c'est ce qu'on apprend dans le côté Figaro. Donc ce qui correspondrait, les trois premiers, sous-groupe de 5, pardon, l'Algérie dit qu'ils ont vu 3 jet skis. Voilà, ils disent pas le nombre de personnes, eux ils disent 3 jet skis. Donc dans les 3 jet skis, il y en a 2 qui ont pris la fuite, donc ce qui correspondrait au numéro 1, 2, 3. Mohamed Kissi, Bilal Kissi, Monsieur X peut-être. Smaïl Snabé qui lui est détenu en Algérie, c'est un des jet skis immobilisés. Qu'on apprend par le ministère de la Défense algérien. Et le 30 août, donc un cadavre de sexe masculin non identifié a été repêché par les Algériens. Le lendemain, donc, qui lui correspond à Abdelali Mechouer. Voilà. Donc on en est là. Donc on sait évidemment que cette affaire elle est exploitée pour en faire une affaire politique, etc. Et dans tous les médias, qu'est-ce qu'on lit, que ce soit Jeune Afrique, les médias français, marocains, etc. C'est des vacanciers marocains, vacanciers marocains, vacanciers marocains. C'est une rhétorique pour faire croire que l'Algérie tue les vacanciers, quoi, les vacanciers, les touristes, tout simplement, hein. Donc côté marocain, vous avez le parquet de Oujda qui a ouvert une enquête, bon, et vous avez la famille, enfin manipulée bien sûr, de toute façon tout est manipulé par les services du Merzan, quoi qu'il en soit, même les témoins, on ne sait pas encore. La vérité viendra de toute façon. La cousine, celui qui témoigne, etc. On ne sait pas exactement quel est leur rôle dans cette affaire. Tout viendra en son temps. Je pense que l'Algérie garde beaucoup d'informations, d'où le silence officiel du Maroc pour le moment, qui s'en remet à la justice, soi-disant. Donc cette famille, apparemment, donc ils portent plainte en France. On ne voit pas le rapport pour assassinat aggravé, etc. Bon, c'est en vue, à la fin, d'obtenir éventuellement une condamnation, au moins politique, de l'Algérie, bien sûr, qui tue des pauvres petits innocents qui sont venus se promener, qui se sont égarés, qui étaient en détresse, non-assistance à personne en détresse et tout ça. Bon, no comment là-dessus. Peut-être dans une prochaine vidéo, on posera quand même la question morale. Est-ce qu'on peut tirer sur des civils, même s'ils ont franchi une frontière illégalement? Ça, on se posera la question un jour, à un moment quand même. Voilà, parce qu'eux, ils veulent nous amener sur ce terrain, bien sûr. Mais ce qu'il faut dire, c'est que au Maroc, le délit de sortie illégale du territoire, il existe. L'article 50 de la loi 0203, bon voilà, elle a créé un délit d'émigration irrégulière qui vise aussi bien les nationaux que les étrangers, avec amende et compagnie, et prison bien sûr. Et on sait évidemment que les gardes-côtes marocains ont tiré plusieurs fois sur des Marocains, ils en ont tué plusieurs fois. Donc, et ils ont aussi ce délit qui existe. Voilà, et ici, bon, je vous le lis pas, vous avez un extrait du texte un peu plus complet. Mais bon, on va pas le lire. Allons plutôt, par exemple, du côté du Canada.
le Canada avec leurs conseils aux voyageurs pour l'Algérie. Faites preuve d'une grande prudence avec avertissements régionaux. Que disent-ils sur l'Algérie? Donc, niveau sécurité, régions frontalières. Les régions frontalières sont souvent la scène d'une plus grande activité criminelle et de violence accrue. Les inquiétudes liées à la sécurité en Algérie, faute d'orthographe, c'est pas grave, en Algérie, sont principalement dues à l'instabilité régionale. Donc, il déconseille de voyager frontière avec le Mali, Mauritanie, Niger, mais aussi Libye, Maroc et Tunisie. Mais le Maroc est inclus. Autre chose, en haut, on voit frontière de l'Algérie. Ça, c'est sur la fiche du Maroc que je l'ai pris, ce passage-là. La frontière avec l'Algérie est fermée. Ne tentez pas d'entrer en Algérie par voie terrestre. Ni, ils auraient pu préciser, mais c'était tellement évident, ni par voie maritime. Ensuite, dans la fiche Algérie, exigence d'entrée et de sortie, ça c'est dans la fiche Algérie, ce sont les autorités d'un pays ou d'un territoire qui décident qui peut en franchir les frontières. Le gouvernement du Canada ne peut pas intervenir en votre nom si vous ne répondez pas aux exigences d'entrée et de sortie du pays ou territoire où vous vous rendez. Donc là, ils peuvent poser plainte comme ils veulent. Quoi qu'il en soit, leur pays, leur État, ou même des particuliers, ils ne pourront rien y faire. Il y a franchissement illégal d'une frontière, quelles que soient les circonstances. Ça, c'est clair. Enfin, bon, cette affaire, elle n'est pas finie. On va en savoir de plus en plus, petit à petit, ça c'est clair. Et je conclus avec une pensée de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu Allah. C'est en connaissant la vérité que l'on connaît la valeur des hommes, et non pas en suivant les hommes que l'on connaîtra la vérité. Maslama, à bientôt, Inch'Allah.